Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à Payer. J'ai rarement fait des vidéos sur Payer, mais là il faut vraiment que j'en fasse une puisque là ils ont mis en place une carte de paiement. Ça c'est génial, ça va vraiment nous faciliter la vie. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'utilise beaucoup Payer. Je trouve qu'il est vraiment très bien ce site-là. Il est rapide, sécurisé, il marche très très bien. Il est sur beaucoup d'opportunités, donc autant en profiter. Et là, cette carte à disposition, c'est du pain béni. Donc, une fois que vous êtes connecté à votre compte, vous arrivez donc sur le dashboard. Donc, sur ce tableau de bord, vous avez deux possibilités pour y accéder à cette carte. Donc, soit vous avez reçu ça, vous voyez, il vous parle de la carte, vous cliquez dessus, ou soit vous allez juste là et on y est. Là, on va remplir les choses classiques, donc le prénom, le nom de famille, votre date de naissance, donc il va falloir trouver votre année, vos mois. Voilà pour moi. Ensuite, alors, pour la devise, ça va être du dollar. Un payeur, il fonctionne en dollars, c'est international. Donc on va devoir rester là-dessus. Il va y avoir à chaque fois des conversions quand vous allez vouloir utiliser votre argent. Mais bon, c'est comme ça. Il faut s'y faire. Mais on sait au moins que le dollar, c'est une monnaie internationale. Le pays est la France. Enfin, ça dépend pour vous. Donc votre adresse, numéro d'appartement si vous avez besoin, ou des choses supplémentaires, votre ville, votre code postal. Et là, ça dépend comment vous voulez le recevoir. C'est un peu comme à la poste avec les histoires de colis, si vous voulez que ça arrive plus ou moins vite, notamment si vous voulez le prendre le chronopost qui va arriver très vite, vous allez devoir payer plus cher. Là, donc ça dépend si vous voulez votre carte dans la semaine, vous payez 35 $, ou si vous n'êtes pas si pressé que ça, en 10 à 25 jours, là 9 $. Moi je trouve que c'est raisonnable, surtout pour une carte premium. Une carte premium, ça coûte bien plus cher que 9 $. Après, vous voyez si vous voulez que ça soit envoyé à une autre adresse ou pas. Moi, je vais me contenter de cette adresse-là. Et là, mettez plutôt votre adresse de connexion, mail de payeur. Ça suffira largement. Là, votre numéro de téléphone. Donc, pour la France, on va utiliser le préfixe +33. À vous de voir pour votre pays. Si vous n'êtes pas sûr, allez sur Google, vous allez pouvoir trouver. Donc on enlève le 0 et on met +33 et on complète pour la suite. Free et unlimited, donc ça c'est pour les limites de carte. Ça dépend déjà si votre compte est vérifié ou pas et vous pouvez le voir après plus tard, mais ça vous donne déjà des informations. Ensuite on accepte et continue. Please check que toutes les données sont remplies. Soyez sûr que l'adresse est correcte, sinon vous n'allez pas pouvoir recevoir la carte. Soyez sûr que le nom et la date d'anniversaire sont corrects, sinon ça ne va pas être utilisable. La carte devra être délivrée par mailbox. La poste peut avoir un accès à ça. Ok, pour moi c'est bon. Donc ça c'est mon petit code, ma master key, ma clé maître. Je ne sais pas si vous l'utilisez. Et voilà. Et après, on va choisir donc plusieurs moyens de paiement. Choisissons le plus simple, payeur USD. On confirme. On est redirigé vers une page de paiement. Donc voilà. Donc on voit déjà bien sûr notre solde. Non, si votre solde n'est pas crédité, là, ça va poser problème. Mais pour moi, c'est bon. Et je confirme. Un petit récapitulatif et hop, il me rebalance là-dessus et je peux voir que c'est en cours. Donc là, au niveau de mon historique des paiements, on a donc ça c'est rattaché à ma carte. Ok, le numéro d'identifiant et donc vérifier, activer. Donc ça va se faire après, plus tard en cours. Voilà, donc on peut voir l'évolution de notre commande.
Donc ça y est, la commande est là, elle est passée, vous avez les références, où est-ce que ça en est, donc c'est payé, et la vérification, l'activation, ça va prendre encore un petit peu de temps. Vous avez vu qu'il y a plus ou moins certains jours, puis on l'envoie, mais ça va se faire. Et voilà, donc c'est fait, vous avez commandé votre carte payeur, elle va arriver, il faut juste être patient, et vous allez pouvoir profiter de votre argent avec tranquillité. J'ai suivi le papier qui disait qu'il fallait appeler pour activer la carte, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé. Alors, ça va très très vite au téléphone. Déjà, il faut comprendre. Donc, soit vous comprenez bien l'anglais, vous le faites par téléphone, vous l'enregistrez aussi par téléphone, ou soit, autre possibilité, vous contactez le support, puisqu'il le marque sur le papier. Si vous n'arrivez pas à avoir le code PIN par téléphone, donc vous pouvez envoyer un mail à l'adresse mastercard@payer.com. Vous les contactez, vous précisez le numéro de votre carte, votre nom, votre prénom bien sûr, et aussi votre date de naissance. Alors je vais vous faire écouter l'enregistrement. Welcome to Payeer Cardholder Services. For inquiries about your card, press 1. If you have not received your Là, card, j'appuie sur le 1. please enter your 16-digit card number followed by the pound key. Donc là, il faut faire le numéro de la carte. Et on attend. Ils sont un peu longs, mais ils doivent recevoir ça. Donc le numéro de la carte... Please enter date of birth in DD, MMYY format, followed by the pound key. Donc là, il faut faire votre date de naissance. Donc, le jour, le mois et l'année. You have been assigned a PIN to use your card at ATMs and in-store transactions requiring PIN. Your PIN number is... To activate your card, press 1. On va presser 1, maintenant qu'il me donne le numéro. Thank you. Your card is now activated. Voilà, ma carte est activée. To check. Alors, je vais poursuivre cette vidéo. Ce que je vais faire, donc, une fois qu'elle est commandée, vous pouvez aller sur ma carte ou vous pouvez aller là. Si vous appuyez là, c'est la même chose. Ok, donc ça c'est pour en recommander une. On ne veut pas en recommander une, on veut valider notre carte. Donc on va cliquer là. Et là, donc, on va fournir un certain nombre d'informations. Donc, il va falloir rentrer des preuves, des documents. Donc, scan du passeport, de la carte d'identité. Et ça, c'est donc une preuve d'adresse. Donc, on va chercher tout ça. Donc, il faut être sûr que les documents ne dépassent pas 90 jours. Donc ça, c'est surtout pour les factures. Après, donc, il faut bien que sur la carte, le passeport y est avec une preuve de résidence. Hein. Voilà, il faut vraiment que la preuve de résidence soit valide. Et puis donc, après, les vérifications se font entre 3 et 7 jours. Allez, on continue. Donc, il y a un document. Là, je vais mettre la preuve d'adresse. Une facture. Merci Centure et 21. Voilà. Donc, normalement, mes deux documents sont envoyés. J'ai envoyé le passeport et donc une preuve de paiement. Donc voilà, pour la carte, maintenant, c'est sécurisé. J'ai mon numéro de carte qui est transmis là, mon code PIN. Donc voilà, pour moi, c'est activé. Ma carte est valide. Je vais pouvoir commencer à m'en servir. Maintenant, c'est à vous de faire les démarches. Voilà pour ce tutoriel. J'espère que ça a pu vous aider, que maintenant, vous allez pouvoir profiter de vos business, de votre argent et que vous allez pouvoir donc utiliser cette carte au mieux. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!